Un grand ouf de soulagement parce qu'on est passé pas loin de la correctionnelle ce soir. On a gagné 1-0 sur notre seule frappe du match. Écoutez bien, non pas notre seul tir cadré. On a frappé une fois au but, on a marqué grâce à Sanson. On a eu la même réussite que match face à Lorient il y a 3 semaines sur le but de Balerdi. Sauf que ce soir c'était encore plus flagrant. On a été totalement inoffensif. J'espère que nos joueurs et notre entraîneur va pas trop jubiler en conférence de presse. Parce que notre devise de l'OM, droit au but, est encore une fois reniée. Alors les amis, certains vont me critiquer parce que certes il y a les 3 points ce soir. C'est une victoire à l'arrache contre le 19e de Ligue 1 qui a encaissé en moyenne 2 buts par match. Et on n'a pas arrivé à se créer d'occasion pendant plus d'une heure de jeu. Avec ce 4-4-2 en losange qui n'a pas fonctionné, faut être honnête, on l'a beaucoup réclamé, mais ça ne marche pas non plus. Donc peut-être que AVB a raison, c'est pas le système qui est mis en cause. Il y a des joueurs, leur placement en tout cas, j'ai vu que Cuisance n'était pas un numéro 10, c'est plutôt un relayeur pour moi, dans ce que j'ai observé dans ce match. Il avait bien commencé, mais c'est éteint au fil de la rencontre, c'est vraiment dommage. On va revenir sur les performances individuelles un peu plus tard, mais j'aimerais tout d'abord qu'on parle de ce fait de jeu, ce fait de match, dans les arrêts de jeu, penalty ou pas pour Strasbourg. Alors moi j'ai commenté le match en direct, pour moi il y avait penalty, sincèrement. Et quand je revois le ralenti, pour moi il y a aussi penalty. Voilà. Bon, après tant mieux, je prends pour une fois un petit peu que la VAR est en notre faveur. En étant supporter marseillais, je pense qu'on sait de quoi on parle. Mais comme par hasard, la VAR est en notre faveur, surtout souvent dans les années où... Les années Mitchell, c'est les années où l'OM va très mal. C'est jamais dans les années Bielsa, les années Garcia où on va en finale d'Europa League. C'est toujours dans les années où on sauve un petit peu nos fesses. Donc là, pour moi, à ma vie, ça se voit sur ce ralenti. Il fauche son vis-à-vis. Et si l'arbitre aurait été voir la VAR de lui-même, à mon avis, il y aurait des grandes chances qu'il aurait sifflé péno. Du moins, on n'était pas d'accord dans le chat, mais les 2 tiers me disaient il y a penalty et un tiers me disait que non. Ça se discute. J'aurais pas fait un bon arbitre, mais on a eu chaud encore une fois. On va pas trop insister là-dessus, les potos. On va revenir sur la performance de l'OM, donc, qui n'a jamais été dangereux dans ce match. Honnêtement, merci Sanson qui a été le sauveur. Il est rentré alors qu'on l'attendait pas du tout rentrant, parce que moi je m'attendais à voir Enrique, Ake, voire Payet ou Benedetto en deuxième mi-temps. Sanson a tellement été nullissime contre Porto et l'Olympiakos. Mais là, il s'est retrouvé sur une belle frappe au 20 mètres. Une belle remise de Pipa aussi en retrait, parce qu'il fallait le sentir qu'il y avait Sanson dans son dos. Et aussi Payet qui, au départ de l'action, s'arrache pour centrer là quand il est par terre. Mais c'est tout ce qu'on a vu de Payet. On a vu qu'il était toujours aussi emprunté dans ses accélérations, dans ses conduites de balle qui n'ont pas été bonnes. Payet n'a pas fait une bonne entrée en jeu. On a aussi vu que Thauvin a très très mal vécu le fait de sortir et d'être remplacé par Payet. Même si vous allez me dire c'est Benedetto, mais bon c'est tout comme. Parce que Thauvin il se prend pour le meilleur joueur de l'OM. Je dis pas qu'il a tort, c'est le joueur qui est capable de nous faire la différence à l'heure actuelle. Et quand il voit qu'il est le deuxième à sortir dès l'heure de jeu, il est pas content, il fait la gueule. Même si Thauvin ce soir a tout raté en première mi-temps, ou presque. J'ai rarement vu un aussi mauvais match de Thauvin lors de ces 2 dernières saisons. Thauvin vraiment extrêmement décevant dans ses 1 contre 1, dans ses prises de balles. Il n'avait pas le coup de rein, tout simplement. Thauvin, pas de coup de rein ce soir. J'ai pas aimé le match de Germain dans l'ensemble, il a pas pesé, il a été battu dans ses duels. A noter quand même un bon centre en deuxième mi-temps qui a failli être pris au deuxième poteau par Cuisance qui n'avait pas senti le coup, et le retour de Lala. À ma vie a été moyen, il a fait du bon et du moins bon, un petit peu comme Pape Gay qui est sorti très tôt, la mi-temps c'est un peu sévère. Certes par contre je le trouve intéressant parfois, il a le coup d'œil pour faire certaines bonnes passes qui cassent les lignes, mais il n'arrive pas à casser les lignes justement balle au pied, ce qu'on attendait de lui à son arrivée. Non seulement c'est un joueur qui faisait ses passes verticales, mais aussi un joueur capable de porter le ballon. Pour l'instant on ne le voit pas de la part de Gay. Et j'ai beaucoup aimé le match de Balerdi. Aussi Kaetakar a été plutôt bon, sans fioriture, il a tenu le poste. Mais bravo Balerdi, il a fait un bon match. Nagatomo aussi a fait un bon match, côté droit. Après Rongier, nul Rongier. En première mi-temps je ne l'ai pas vu. On n'arrivait pas à le trouver, à le toucher, contrairement à Cuisance ou Gay. Rongier est dans le dur, vraiment dans le dur. Très en deçà de ce qu'il est capable d'apporter. Donc ça c'est inquiétant. Et puis encore une fois, Thauvin et Germain ont été pas bons. Mais la prestation collective n'a pas été bonne. On était totalement désorganisé ce soir. On n'a pas vu une équipe, un collectif. Sauf quand on a marqué le but, quand il fallait tenir. J'ai vu quand même des joueurs défendre les uns pour les autres. Mais avant ça, que c'était pauvre. Quelle nullité dans le jeu. Marseillais, on a besoin sur le long terme de se reposer sur un projet de jeu, un vrai fond de jeu qui nous permet de nous procurer plusieurs occasions franches dans un match. Contre Metz, combien dans nos occasions? Contre Lille, combien? À Lorient, combien? Contre Strasbourg, combien? Je ne vous parle pas de match de Ligue des Champions, je vous parle de match de Ligue 1. Dans ces 4 matchs, on a maximum 6 ou 7 occasions. Donc on s'en sort bien.
Honnêtement, on va être dans les 4 premiers en Ligue 1, mais c'est inespéré vu notre fond de jeu. On est chanceux. D'ailleurs, depuis qu'AVB, on est souvent chanceux dans des matchs comme ça. Ça tourne en notre faveur. Mais encore une fois, je suis en plein doute. Honnêtement, je suis vraiment soulagé parce que j'aurais passé une trêve pendant 15 jours si on gagnait pas ce match. J'aurais pété un câble. Vu le jeu qu'on a proposé ce soir en plus. Mais j'espère que ça va travailler pendant la trêve, malgré les discours de façade où AVB dit ouais, mais doubler les séances d'entraînement, c'est comme une punition. Mais non, ça se passe comme ça à l'étranger. Quand ça va mal, tu répètes un peu tes gammes. Ça se passait comme ça sous Bielsa, que je suis nostalgique de Bielsa d'ailleurs au passage. J'ai encore vu un reportage sur lui l'an passé. On a beau dire, on a fini 4ème l'année Bielsa, mais il s'en passait 10 fois plus que la saison l'an passé. On finit 2ème, on avait beaucoup plus d'émotions. On avait beaucoup plus de points même, c'est dû à la faiblesse du championnat l'an dernier, qu'on a été 2ème largement. Sous Bielsa, on a plus de presque 80 points. Donc voilà, on s'est fait berner par l'arbitre dans tous les gros matchs. Le foot, ça se tient à rien, parfois, on est parfois pas récompensé. Mais c'est toujours le jeu qui paye. Le foot est implacable. Et ça me fait penser à l'année Mitchell. Vous savez, je suis pas, vous allez dire, c'est quoi ce débrief? Le match qu'on gagne à Nantes, but de Nkoudou en deuxième mi-temps, on a été nul tout le match. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'est en novembre 2015. Pile il y a 5 ans de ça déjà. Et il y a beaucoup de gens qui s'enflammaient, ça fait 3 points, on a gagné, on va pas gueuler pour une fois. Mais on s'est aperçu que les matchs suivants, la réalité nous est retombée dessus, on n'avait pas vu de progression dans le jeu, et ça prenait pas, ça marchait pas. J'ai peur qu'on revive la même saison que sous Mitchell. Oui, je dis, je l'ai peur, je vois rien, c'est le néant total. Il n'y a rien. On pèse pas offensivement, on pèse pas. Comment ça se fait que Ake et Enrique ne sont pas rentrés en jeu? Les deux seuls joueurs capables de prendre la profondeur, de jouer les 1 contre 1 devant, à part Thauvin, aucune minute de jouer. Je les attendais vraiment en début de deuxième mi-temps, voire au coup d'envoi. Je disais, il y aura Thauvin accompagné de Ake ou de Enrique. Pour avoir un profil un peu différent, ça n'a pas du tout été le cas. L'association avec Germain n'a guère marché, sincèrement, c'est pas suffisant ce qu'il a fait Germain. Donc beaucoup d'interrogations malgré la victoire, malgré les 3 points. Et je pense que tous les Marseillais sont dans le même cas. Enfin les Marseillais réalistes, pas les Marseillais qui commentent sous Facebook. Enfin je parle pas tous bien sûr. D'ailleurs je grosse dédicace à ceux qui tiennent une page Facebook. Je vous tire ma révérence. Parce que quand je vois le nombre de cassos sur ces pages là qui comprennent rien au ballon, ça fait peur. Ça fait très peur. Sur Twitter, t'as beau dire, c'est un réseau de fous, c'est exigeant, mais t'as une sensibilité ballon. Ça parle foot, ça parle ballon. J'ai regardé les réactions après le match à Porto, mais tu compares Facebook et Twitter, mais c'est un monde opposé, c'est un monde parallèle. C'est pas les mêmes personnes. J'en parlais avec Sofiane, mon poteau, mais à tous les matchs de l'OM. Ce soir sur Facebook, on va retenir la victoire, les 3 points, on est dans les 4 premiers. Très bien, parfait. Et contre Porto, on retenait sur Facebook, c'est la faute des joueurs, c'est des chèvres. Nos joueurs, c'est des chèvres. On a eu des équipes de l'OM beaucoup pires que ça au 21e siècle. On a un peu de matière, on a des joueurs de talent, des joueurs de ballon. On doit faire beaucoup mieux que ce qu'on propose actuellement. On doit faire mieux que ça. Ne dites pas qu'on a une équipe de merde, que c'est des chèvres, etc. On doit proposer mieux, on doit plus jouer au ballon. Et ne dites pas, AVB, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est pas de sa faute, forcément. L'entraîneur, c'est le guide. C'est lui qui impulse le tempo. Il est responsable quand ça va mal, tout comme quand ça va bien, on l'a dit l'an dernier. Le fond de jeu, c'est dû à l'entraîneur. Moi, je trouve pas que c'est un manque de niveau. Je trouve pas que c'est un manque d'attitude. Ce soir, j'ai vu une attitude quand même en première mi-temps. Bon, on a perdu certains duels. Mais dans l'ensemble, ça va. C'était pas un non-match. J'ai pas vu une équipe à abandonner son coach. Mais j'ai pas vu de jeu, j'ai pas vu de fond de jeu, j'ai pas vu de combinaison. Personne se trouvait, Thauvin il y allait tout seul. Et oui, la responsabilité elle est due à l'entraîneur. Donc AVB, c'est bien, les 3 points, ne jubile pas trop. Et travaille un peu plus à l'entraînement, ou du moins fait quelque chose de cohérent. Et on sera rassuré, on sera content. On pourra vraiment célébrer une belle victoire à l'extérieur. Parce que c'est une victoire à l'extérieur, à Strasbourg. Même s'ils ont perdu tous leurs matchs. Ils ont perdu contre Lyon, contre Nice à domicile. C'est plus la Méno de la Méno d'il y a 2-3 ans. Faut pas se fier au fait de jouer à Strasbourg. On va recevoir Nice dans 15 jours, une équipe justement qui joue au ballon. J'espère ne pas subir, j'espère ne pas jouer la contre-attaque. Ça me déplairait fortement et on va le payer quoi. On va le payer sur le long terme. Donc voilà, pour être heureux sur le long terme, pour être confiant sur le long terme, il faut un projet de jeu. Il faut une équipe qui joue beaucoup mieux que ce qu'on a vu ce soir. Donc pour moi, Cuisance ne doit plus jouer meneur de jeu, ça va pas. Il se cherche. Pourtant j'ai bien aimé, ces 20 premières minutes, c'était le meilleur du match. Franchement, beaucoup de détermination, il a quelque chose dans son toucher, dans ses passes. Voilà, il y a des réajustements à faire. Faudra remettre Payet sur pied au bout d'un moment. Même si, bon,
À l'heure actuelle, il peut pas jouer un match de foot, mais on a besoin de Payet quand même. On a besoin de lui. Et Thauvin aussi, en espérant qu'il tire pas trop la gueule, mais bon, c'est peut-être une sortie d'un joueur qui est frustré d'être remplacé, hein. C'est peut-être pas si grave que ça. Voilà, je vous laisse les potos, donc je pense que dans les commentaires, ça va être animé, hein. Certains vont me dire, ouais, il y avait penalty, d'autres, il n'y avait pas penalty, on va pas être d'accord. Certains vont me dire, ouais, Raph, t'es sévère, il n'y a pas de jeu, t'es sévère, on a gagné pour une fois qu'on gagne. Certains vont me dire, t'as raison, ça a été nul, on s'est ennuyé, on s'est fait chier. Encore une fois, on va pas être d'accord, mais le principal c'est de débattre en commentaire, hein. Il y a personne, ça se trouve, qui a plus raison que l'autre. On est là aussi pour donner notre avis. Je suis pas coach, loin de là, je suis pas un expert, je suis un passionné et un connaisseur de mon club. Je suis pas un expert tactique, loin de là. Je me revendique pas du tout comme ça, j'ai juste un avis comme les autres. Et en tout cas, je suis pas d'accord avec la majorité des commentaires que j'ai vus sur Facebook il y a 3 jours après Porto-Marseille, hein. Tout le monde, 90% défendait AVB, et sur Twitter, 90% critiquait AVB. Non mais c'est un monde parallèle, c'est un monde opposé. Je suis bien placé parce que je suis dans les deux. Et je vois des réactions sur Facebook de mecs primaires, quoi. Mais tu te demandes s'ils réfléchissent, quoi. Pour eux, il n'y a que la victoire qui compte. Quand on gagne, les joueurs, c'est des chèvres. La faute, c'est la faute de l'entraîneur quand c'est Garcia. Mais quand c'est AVB, c'est pas de sa faute. Voilà, alors que Garcia avait la même équipe que AVB il y a 3 ans, je répète, quand on va en finale de Coupe d'Europe. Si ce n'est Alvaro qui remplace Rami, Rolando qui remplace Caleta-Car et Benedetto Mitroglou, sinon c'est les mêmes. Et on va en finale de Coupe d'Europe. Putain, on se régalait. Il y avait 3-4 buts par match à domicile contre Lille, contre Caen. On tapait tout le monde. Il y a 3 ans, en 2017-2018, l'adversaire, quand il venait au stade Vélodrome, il savait qu'il allait prendre une valise, qu'il allait souffrir, qu'il allait subir. Il y avait du fond de jeu. Ça jouait, il y avait des combinaisons. Saka et Thauvin sur le côté droit. Bref, ça jouait au ballon. Sanson, il était pas du tout à ce niveau-là d'ailleurs, au début de Garcia. Après, la dernière saison de Garcia a été lamentable. C'est Garcia qui nous a foiré le Chopin Project par ses erreurs de recrutement, par son égo surdimensionné, par le fait de ne pas choisir Campos et Zubizarreta. On va pas revenir là-dessus. Je n'aime pas Rudy Garcia. Mais il faut être juste avec AVB et avec Garcia. Et ce que propose AVB à l'heure actuelle, c'est pas suffisant. Voilà, en tout cas, ouf quand même. Franchement, heureusement qu'on le doit vraiment à Sanson, hein, c'est cette victoire. On est bien en classement, on est bien, on est vraiment dans les 4 premiers, tranquille. Par contre, si on veut rester dans les 4 premiers, en jouant comme ça, c'est même pas la peine d'y penser. On sera 8ème, 7ème, 9ème, voilà. On n'aura pas de Coupe d'Europe, et le projet McCourt sera d'ailleurs mort. Faut savoir ce qu'on veut, pour être heureux sur le long terme et tranquille, il faut penser au fond de jeu avant tout, avoir une sensibilité foot. Voilà le message que j'adresse à mes abonnés, regardez la manière et pas la victoire. Parce que... Et ne dites pas, oui, ça va s'améliorer et tout, c'est pas grave, c'est les 3 points, on était en manque de confiance. On disait ça sous Mitchell, hein. Dès que ça gagnait un petit match à Amiens, à Nantes, je me rappelle, au cours de la saison, après on replongeait. Donc on va observer le match contre Nice et contre Porto à la maison. Ça va être plus dur que Strasbourg, hein. Et merci l'arbitre parce que moi j'aurais sifflé pénalty. Bonne soirée à tous et allez l'OM les potos.